Le monde est pourri, mon ami. Ne cherche pas à réparer. Et même si tu la répares, ça serait juste temporaire. Les hommes reviendront avec le mal. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'interdire le mal avec les moyens qu'on a. Et regarde ce que Allah a fait pour ce monde. Allah a envoyé des réformateurs pour changer ce monde corrompu à travers les prophètes. Mais les humains ne tardaient pas à les traiter de menteurs et les tuer constamment. Ainsi, le monde est maudit parce que les hommes sont venus avec la corruption. Allah dit Zahara al-fadl fil bari wal bari bima kasabat aidi nassi. La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah les fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils, Allah. Fin de citation. Et voici les conséquences de cette corruption. La diminution de la subsistance des gens et l'apparition des maladies et des épidémies. Une pauvreté extrême et l'injustice sans limite. Et ça, c'est une petite partie des conséquences de nos actions et péchés sur terre. Car si Allah ne pardonnait pas, le monde serait consommé par la méchanceté des hommes. Ainsi, s'il s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait comme péché, il n'aura aucun humain cité, dit Allah Azawajal. Mon ami, le monde est gâté parce que les hommes sont l'auteur. Il n'y a pas de coup d'État chez les animaux. Il n'y a pas de guerre civile dans l'océan. Il n'y a pas de parti politique chez les oiseaux. Mais nous les hommes, qui sommes les plus intelligents et les plus favorisés, avons détruit ce monde avec notre cupidité, notre égoïsme, notre soif de gains faciles, notre amour ardent pour les biens matériels, notre compétition au luxe. Voici comment on a détruit ce monde. Et toi, l'ignorant, tu accuses Allah Zawajal que c'est lui la faute. C'est Allah qui est venu voter les lois injustes que les dirigeants corrompus ont instaurées. C'est Allah Zawajal qui vient te voler chez toi à la maison. C'est Allah qui a bloqué ton salaire au travail. C'est Allah qui a créé l'injustice qui est dans ton quartier, dans ton pays. Non, arrête, s'il te plaît. Arrête de penser et de dire que c'est Allah la faute. Si nous voulions vraiment un changement, il faut que nous nous soumettons à celui-là qui nous a créés. On doit avoir la certitude qu'après cette vie, il y a un autre et que les conséquences de nos actions seront payées. Que chacun cherche à interdire ou combattre le mal dans son entourage. Que chacun dénonce l'injustice lorsqu'il la voit. Que chacun cherche à corriger ses défauts et ses faiblesses. Que chacun éduque ses enfants sur base et enseignement de l'islam et de Dieu. Que les femmes retournent dans les foyers. Que les femmes arrêtent d'avoir le caractère des hommes. Que les dirigeants corrompus doivent se faire remplacer par ceux qui aiment l'humanité. Enfin bref. Au fond de moi, je sais très bien que cela n'est pas facile à réaliser. Ainsi, je vais conclure, le mal, la guerre, les maladies inconnues, la pauvreté extrême, la corruption sont dus à nos actions et nos péchés. Allah n'est pas responsable de notre bêtise et ce monde n'a aucune valeur devant Allah. Et chacun va subir les erreurs des autres et lui-même ses propres fautes jusqu'à ce que le monde prenne fin et que Allah va nous juger selon nos actions. Ainsi, je vais m'arrêter si on sera la prochaine.